Jean-Baptiste Diouf, maire de la commune de Grand Dakar et membre à part entière de l'association des handicapés moteurs de Grand Dakar et du Sénégal. Alors, monsieur le maire, on peut dire que c'est une collaboration entre deux entités, le Havre et la commune de Grand Dakar, notamment la cellule des handicapés. Est-ce que vous pouvez reconnaître l'accompagnement que la commune a fait pour que ce partenariat puisse aboutir? Alors, cette visite, ce partenariat, ce n'est pas le partenariat de l'association des handicapés moteurs et l'association Vivre et Devenir ensemble. C'est l'association, c'est le partenariat entre la commune de Grand Dakar et la commune du Havre. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous allons au-delà des associations et nous avons considéré que la commune devait prendre ça en charge, participer et pour que ce partenariat réussisse. Nous ne pouvons pas ne pas réussir un partenariat aussi important où ce sont des personnes qui ont des handicaps, qui doivent sortir de leur handicap pour être des hommes et des femmes à part entière qui vivent ce handicap comme une maladie qui part et qui va purement et simplement disparaître. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça l'objectif. C'est pourquoi la commune de Grand Dakar a voulu être au cœur des activités et donc c'est ça qui nous a amenés aujourd'hui à ce colloque. En tant que ministre de la commune de Grand Dakar, est-ce que vos objectifs ont été par rapport à ça? Oui, M. Colli l'a dit et sans doute, mais Viviane et Marie vont le dire aussi. Les objectifs ont été atteints parce qu'il y a eu une prise en charge des préoccupations du personnel, de nos amis qui sont venus du Havre, qui ont des difficultés psychiques, mais aussi une participation très forte des membres de cette association des handicapés moteurs ici à Grand Dakar. Et donc, si les deux associations ont pu voir une évolution de leur situation, je pense que ce ne peut être qu'une réussite. Et je considère que ce colloque et la visite de façon générale a été une grande réussite pour nous. Ci wolof, je fais un résumé. Je remercie d'abord Marie Delarocque et Viviane parce que ce sont les deux mamelles, comme on dit, de ce projet. Bon, je n'oublierai pas les autres, parce que nous sommes tous ensemble. Mais puisque ce sont les initiateurs ou initiatrices du projet de partenariat, on doit les remercier très vivement. Alors, remercier Colli pour son engagement, sa détermination, et l'accompagnement avec tous les autres membres de l'association. Je crois qu'ils méritent tous un remerciement. Voilà. Maintenant, en wolof, gërëm sant sunu àndandoo yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii tey sunu association handicapé bu Grand Dakar ñoom ñoo ñëw ànd si ak association bu jógee fële la Havre ba tudd ko sànq Vivre et Devenir ñoom ñoo booloo ñëw àndandoo ci liggéey bi nag ñoom dañu am nit yoo xam ne seen feebar mooy feebaru xel te ñii am feebaru yaram alors ñu doon seet ban liggéey la ñu mën a def ba mën si gis seen bopp mais feebaru xel ñi fi nekkoon yëpp wax nañ ko
feebaru xel il faut que njaboot bi jàppale la pour nga mën a dem alors que ñoom fële en France njaboot amul il n'y a pas de famille qui prenne en charge ces handicapés. Alors donc ils ont voulu voir un peu l'expérience que nous vivons ici au Sénégal pour se l'approprier et voir dañu ñëw wax ne dañu bëggoon a gis naka la ñuy dundee feebar yi naka lañ koy jëlee pour faj ko pour jàppale leen ñu jafandu si ñoom ñun lu ñu am parce que ñun li ñu am ñoom amuñu ko te lu ñu am lu rëy la ñoom ñu am beneen leneen ñoom am nañu xaalis bu ñuy dimbalee seen nit yi ñun amuñu xaalis waaye am nañu njaboot bi ñoom ñu am xaalis te amuñu njaboot bi donc pour xool ñu mën a def mais loolu yëpp bu ñuy waxtaan ku nekk wax nu muy xalaat dinañu am loo xam ne dinañ ko mën a jàpp ba mu mujjee nekk lu baax pour askan bi voilà donc te gëm naa ne association Vivre et Devenir ak ñii dina gën a jëm kanam ah du jeex rek parce que def nañu séminaire bi ak colloque bi dinañu am yeneen lu ñuy seet et puis pour que mu gën a jëm kanam voilà. Alors, Viviane, vous allez vous présenter et partager avec nous votre expérience à Dakar. D'accord. Donc, je suis Viviane Tronel, directrice de la communication de l'association Vivre et Devenir. Donc, l'association Vivre et Devenir est l'association qui gère, entre autres, les dispositifs Habitat Côté Court au Havre. Donc, c'est une association qui aujourd'hui accompagne à peu près 5000 personnes en situation de handicap en France. Donc, c'est une association assez importante qui emploie 2300 personnes et qui accompagne des personnes en situation de grande fragilité. Moi, ce qui m'a marqué dans ces voyages au Sénégal, les maires, tout à l'heure, il avait parlé de l'importance de faire rencontrer les cultures et que c'était là, en fait, qu'il y avait la richesse qui pouvait naître et qui pouvait être produite. C'était que finalement, nous avons tous les mêmes préoccupations. Quand j'entends certains mots sur les handicaps ici, c'est exactement les mêmes problématiques qu'en France, c'est-à-dire l'inclusion, la pérédance, comment on peut vraiment que les personnes puissent être autonomes et répondre à leurs besoins, à leurs envies. Et ça, c'est quelque chose qui est très partagé. Et c'est vraiment ce qui m'a frappé le plus. Et que malgré la différence des moyens, parce que c'est vrai qu'il y a une différence des moyens, les moyens qu'on peut donner en France aux personnes en situation de handicap ici ne sont pas les mêmes. Il y a en revanche d'autres choses ici. Je pense que les gens ici sont moins seuls. Et ça, c'est quelque chose, surtout dans le domaine de la santé mentale, qui est très compliqué. La solitude, ça va vraiment renforcer ces rôles qui va jouer une société qui est plus soudée, une famille qui est plus soudée autour des personnes. C'est vrai que ça va apporter finalement des choses qui parfois, avec tous les établissements en France, tout l'accompagnement, cette partie plus humaine et plus relationnelle se perd un peu. Donc c'était vraiment très riche et avec des belles rencontres avec les équipes municipales, avec les équipes de l'association d'handicapés moteurs du Sénégal. Tellement de belles rencontres. Et vraiment, je pense que ce qui a été important aussi, et c'est ça qui a fait la richesse de ces projets, c'est que c'était un projet de tout un groupe. Ce n'était pas une personne, il n'y avait pas de leader en fait. C'était vraiment tout le monde ensemble autour des mêmes objectifs et des mêmes envies. Du coup, donc, on peut dire que l'expérience de Dakar est la meilleure comparée à toutes les autres. Ah oui, sans aucun doute. Oui, oui, oui. Vous allez faire la version voilà. Ah non, là, en brésilien si vous voulez. Je suis directrice du dispositif Habitat Côté Court sur le Havre, de l'association Vivre et Devenir. Ce projet, ça faisait quelques années qu'on voulait le monter, mais ça a mis un petit peu de temps. L'idée, c'était de pouvoir signer une convention entre deux associations dans le champ du handicap, l'une handicap moteur et l'autre handicap psychique, pour s'apporter mutuellement en fait des expériences, des savoirs et se soutenir aussi entre la France et le Sénégal. Alors, aujourd'hui, vous êtes presque à la fin de cette belle aventure. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport avec les malades que vous avez amenés avec vous? Alors, déjà, au niveau de notre délégation, il y a eu un réel impact sur l'état psychique des gens avec lesquels on travaille. Déjà, dans le montage, avant de venir, et ici même, en fait, c'est des gens qui ont des troubles assez sévères et qui vont très bien, qui ont passé un séjour extraordinaire.
Donc déjà, rien que pour ça, c'est une grande victoire pour nous. Mais au-delà de ça, ça a été le lien qui s'est créé entre les deux associations, entre les personnes même, on dépasse l'institution, mais vraiment entre des personnes où ça a été très fort. Et ce qui a été très intéressant pour nous, c'était on avait une idée un peu de ce qu'on pouvait, nous, amener comme soutien à l'association de Grand Dakar. Mais le fait de venir sur place, on va prendre des contacts. On a vu la réalité vraiment du terrain, on a vu le dispensaire, et donc ça nous donne des idées encore plus précises sur lesquelles on va pouvoir travailler de retour en France et surtout de préparer la seconde édition où on va inviter la délégation sénégalaise, de Grand Dakar, au Havre. Voilà. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? C'est la rapidité des liens qui se sont créés entre les membres de l'association et les gens de la mairie de Grand Dakar, de la commune de Grand Dakar, et la délégation française. En fait, je ne pensais pas que ça allait prendre aussi rapidement et de façon très sincère. On voit bien qu'il n'y a pas d'intérêt dans les liens qui se sont créés, mais vraiment quelque chose de très humain et de très sincère. Donc je pense que ça devrait durer plusieurs années, j'espère en tout cas. Je m'appelle Momodou Koli, je suis le secrétaire général de l'association des handicapés moteurs de Grand Dakar, président de la section départementale de l'association des handicapés moteurs et 5e adjoint au maire dans la commune de Grand Dakar. Voilà, aujourd'hui je pense que nous sommes au bout de notre programme d'échange avec nos partenaires, nos amis du Havre, de l'association Vivre et Devenir, des échanges d'expériences, des méthodes d'accompagnement de nos membres. Et je pense que c'est des échanges très riches qui ont donné beaucoup d'enseignements. Vous avez entendu, vous avez suivi tout à l'heure le colloque que nous avons animé ensemble avec des Sénégalais, un professeur qui est venu partager avec les médecins soignants de l'hôpital du Havre sur la problématique de prise en charge des malades psychiques que nous appelons ici des malades mentaux. Donc vous voyez que nous avons presque les mêmes problèmes, des similitudes. Donc vous dire que la santé mentale, c'est un problème qui mérite une réflexion globale pour ne pas que ce soit des choses prises en charge de façon partielle. Alors ils sont là depuis le 27. Oui. Depuis lors, vous avez eu à faire plusieurs activités ensemble. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la suite de toutes ces activités-là? Je pense que les témoignages que nous recevons de nos partenaires et même de nos membres, nous sentons même une forte mobilisation, une forte massification de certaines personnes qui ne venaient pas dans le siège, dans l'association, qui dès l'arrivée, quand ils ont vu le programme, commencent à s'intéresser à l'association. Je pense que ça, c'est déjà un aspect très positif. Nous avons aussi appris que leurs membres qu'ils accompagnent ont eu des progressions de réhabilitation très satisfaisantes en travaillant sur ce projet, en les responsabilisant, en les permettant d'aller démarcher pour le matériel qu'ils vont amener pour notre association. Donc c'est vraiment réconfortant et c'est ça les objectifs qui ont été visés. Ce ne sont plus maintenant, ce n'est plus de partenariat où ils vont venir nous donner de l'argent, du matériel seulement, mais c'est un partenariat gagnant-gagnant. On est presque à l'entame de cette belle aventure. Qu'est-ce qui est prévu pour l'avenir? Mais pour l'avenir, c'est une collaboration qui va continuer et qui va aller de plus en plus à crescendo. Je pense que normalement, c'est nous après qui iront en France aussi pour visiter leur cadre institutionnel, visiter leur manière de vivre, visiter leur manière d'accompagner et de voir de visu la problématique des personnes en situation de handicap de la France. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndax suñu partenaires yi suñu gan yi biñ fi ñëwee ba léegi depuis le 27 lañ fi egsi am na ay série d'activités yu ñu organisé macha allah activités yëpp yu ñu planifié woon dans le programme ñu ngi koy déroulé
tey mooy colloque bi benn activité moo ñu desee mooy le gala pour rendre hommage à notre un feu président Mamadou Diop Thiandoum que nous ferons demain dans les allées de Ñaari Tali et nous invitons tout le monde. Donc je pense que loolu partenariat bi nag lu bees ci partenariat bi mooy bu njëkk ba li ñu daan gis mooy ñoom dañu daan ñëw indil ñu ay matériel may ñu xaalis wala ñu indil ñu dara mais bii yoon ñoom dañ ci gis seen bopp parce que handicapés yi nga xamante ni moom la ñuy accompagner ñoom la ñuy encadrer gis nañu tànn bu baax a baax a baax bi ñu commencé liggéey ci projet bi ndax ñoom dañu leen permettre ñu travailler ñu ñëwaat ci société bi di dem di wax ci projet bi di outil matériel ñoom ñi seen bopp ñi nga xamante ne dañu leen jàppoon ni ay nit ñoo xamante ne ñu matul mais vraiment liggéey bi presque yépp ñoom ñoo ko def te ñoom bu ñu ñëwee vraiment nee nañu gis nañu tànn bu baax a baax gis nga leen léegi fii jël nañu micro wax nañu te bu ñu waxee waxu nit la ñuy wax te loolu la ñu recherché woon ci projet bi donc vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla bay ñu fii ba 2027 ñun aussi ñu dem seeti leen fekki leen foofu xool ni ñu liggéeyee foofu ainsi de suite comme ça lu baax ñu indi ko li nga xamante ne baaxul ñu bàyyi ko. man maa ngi tudd Mamadou Koli maa ngi nekk le secrétaire général de l'association fii bu biir Grand Dakar nekk président association bu département de Dakar mais en même temps je suis 5e adjoint au maire dans la commune de Grand Dakar.